Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du deuxième livre des Chroniques, l'un des livres historiques de l'Ancien Testament. Nous en sommes au chapitre 26 et chapitre 27. Dans le dernier épisode, nous nous sommes arrêtés sur Amatsia, le roi de Juda, qui a bien commencé, mais malheureusement a mal fini, après avoir vaincu les Édomites, apporté leur Dieu et s'être prosterné devant eux. Aujourd'hui, nous allons savoir qui viendra après Amatsia. Nous allons faire la connaissance d'Ozias et nous allons faire la connaissance de Jotham. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, l'ingénieur Issam Khalil. Bienvenue, cher Merci frère. beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Issam, le chapitre 26, versets 1 à 5, parle de la personnalité d'Ozias. Je vais lire quelques versets et revenir vers vous avec une question. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père Amatsia. C'est lui qui reconstruisit Élat et la ramena sous l'autorité de Juda une fois le roi couché avec ses ancêtres. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia, et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme l'avait fait son père Amatsia. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu, et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Frère Issam, d'après ces versets, pourriez-vous nous renseigner sur le caractère d'Ozias? Ozias est l'un des rois qui ont fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme le dit la Bible. Il est clair qu'il n'a pas fait beaucoup d'œuvres spirituelles, mais il a fait de la restauration et des travaux civils. Il a mené des guerres, et Dieu l'a fait réussir dans de nombreuses guerres. Il a aussi fait des inventions. Il a inventé la catapulte qui lance des boules de feu pour défendre la région. Quant à sa relation avec Dieu, j'aimerais m'arrêter sur ce qui est écrit ici. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et écoutez le critère, comme l'avait fait son père Amatsia. Problème. Nous avons vu que le problème de Joas était de suivre Dieu à travers un homme, et que l'homme peut mourir. Mais ici, il y a un autre problème. Ozias a suivi le Seigneur en imitant l'exemple d'Amatsia. Mais l'exemple d'Amatsia est imparfait. C'est la deuxième raison pour ne pas marcher avec Dieu à travers un homme, parce qu'il est éphémère et parce qu'il est imparfait. Le problème est que lorsqu'on copie quelqu'un, l'image est toujours plus faible que l'original. Oui. Quand je copie l'image faible, qu'est-ce que j'obtiens alors? Encore plus faible. Je vais aussi commenter un point. Il recherchait Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu. Ensuite, nous verrons au verset 16 qu'il ne recherchait plus Dieu. Dès que Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu, a disparu, c'est le même problème. L'homme dont la relation avec Dieu se fait par l'intermédiaire des hommes. Pendant la vie de Zacharie, et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Tous ces succès ont eu lieu pendant qu'il recherchait Dieu. Tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Verset 6, il entra en guerre contre les Philistins et il démolit les murailles de Gath et Jabné et d'Asdod. Il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et chez les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Cette étape de guerre, ou cette phase de guerre, comment la voyez-vous dans la personnalité d'Ozias? C'était un homme de guerre. C'était son rôle principal qui l'a rendu célèbre. Même les détails qui ont suivi, les gens ont commencé à l'honorer parce qu'il était un homme puissant et qu'il donnait du pouvoir au royaume. Ils lui ont payé un tribut et il a fait des inventions militaires. Cela nous montre, comme je viens de vous le dire, qu'il n'avait pas d'œuvre spirituelle claire, mais je peux dire selon le concept spirituel de la guerre qu'il a été capable d'affronter ses ennemis. Et nos ennemis sont spirituels, à savoir Satan, le monde et la chair. Au stade de notre réussite spirituelle, nous pouvons très bien repousser leurs attaques. D'autre part, nous pouvons être victorieux et les humilier. C'est tout le contraire de ce qui se passera plus tard C'est ce lorsqu'il que le se Seigneur a gonflera dit un jour d'orgueil. au peuple. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Et si vous C'est vrai. refusez et vous vous montrez rebelle, vous serez dévoré par Parfait. l'épée. La victoire vient toujours lorsqu'on s'attache à Dieu. C'est vrai. Je vais lire les versets de 16 à 23, puis faire une pause, puis prendre une question du public.
Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel son Dieu, en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le prêtre Azaria le suivit avec 80 prêtres de l'Éternel, des hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux prêtres, aux descendants d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte d'infidélité et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » L'irritation s'empara d'Osias qui tenait déjà un encensoir, et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre éclata sur son front, sous les yeux des prêtres dans la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums. Le grand prêtre Azaria et tous les prêtres le regardèrent et virent qu'il avait la lèpre au front. Ils le poussèrent précipitamment dehors et lui-même s'empressa de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans une maison isolée en raison de sa lèpre, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. C'était Jotham son fils qui était responsable du palais royal et jugeait le peuple du pays. Le reste des actes d'Osias, des premiers au dernier, a été décrit par le prophète Ésaïe, fils d'Amon. Osias se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à leur côté dans le cimetière réservé au roi, car on disait il est lépreux. Son fils Jotham devint roi à sa place. Nous allons faire une pause, puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre la question du public. Quel a été le péché d'Osias qui a provoqué la colère de Dieu et l'a poussé à lui infliger ce châtiment? Quel a été le péché d'Osias qui a mérité ce châtiment? Le péché d'Osias était la rébellion contre l'ordre de Dieu. Quel est l'ordre de Dieu? L'ordre de Dieu est que la royauté revienne à la tribu de Juda dont Osias est issu, et que le sacerdoce soit exercé par Lévi à laquelle Osias n'appartenait pas. Dieu a dit que celui qui exerce le sacerdoce ne peut être qu'un membre de la tribu de Lévi. On lui a dit, es-tu de la tribu de Lévi? Tu n'es pas de la tribu de Lévi. Tu ne peux pas te mêler de ceux qui ne te regardent pas et enfreindre l'ordre de Dieu. Il leur dit, non, je peux tout faire. Son orgueil l'a trompé. La Bible est claire sur ce point. Le verset 16 dit... mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel, son Dieu. C'est une trahison, n'est-ce pas? Car si pour Dieu le péché des anciens était d'avoir abandonné la maison de Dieu, le péché d'Osias était de s'être mêlé de ceux qui ne le regardaient pas. Donc nous avons deux dangers. Le danger est d'abandonner les choses de Dieu et le danger de faire les choses de Dieu à notre manière. La chose donc que Dieu est censé nous dire comment faire, nous la faisons à notre manière. Tu ne veux pas un service? Laisse-nous le faire. Nous le ferons à notre manière. Nous mettrons notre musique, nos paroles, notre travail et nos activités, toutes ces choses, nous les ferons à notre manière. C'était le péché d'Osias. Et la raison en était l'orgueil de son cœur. Mais son problème était aussi qu'il n'a pas écouté les avertissements, et c'est un problème qui se répète dans le livre des rois. Le roi qui écoute les avertissements sera sauvé. Le roi qui n'écoute pas les avertissements et endurcit son cœur, les conséquences seront amères et très terrifiantes. Le Seigneur l'a frappé de lèpre comme pour dire « J'ai fait sortir l'impureté de ton cœur sur ton corps, sur ton front, pour montrer qu'il y a en toi une sorte d'impureté parce que tu essaies de prendre l'ordre de Dieu et de le changer et d'en établir un autre. » Les jours d'Osias se terminèrent et il mourut. Maintenant, qu'il soit mort sous le coup d'un jugement ou de mort naturelle, ces jours ont pris fin. Je voudrais tirer de cette situation un commentaire sur la mort du croyant. Que représente la mort pour le croyant en général? Dans le Nouveau Testament, nous sommes bénis, car dans l'Ancien Testament, les choses étaient incompréhensibles au-delà de la tombe pour tout le monde. Qu'entendez-vous par le Nouveau Testament? Qu'est-ce que le Nouveau Testament? Après le Christ. Après le Christ. Après la résurrection du Christ, l'ère de l'Église. Nous sommes donc très bénis, car ceux qui étaient dans l'Ancien Testament avant la venue du Christ, pour eux, les choses au-delà de la tombe étaient très étranges. C'est pourquoi on l'appelait en hébreu Sheol, ce qui signifie question. Point d'interrogation. Nous ignorons ce qui se trouve au-delà. C'est pourquoi un homme comme le roi Ézéchias a pleuré lorsqu'il a appris qu'il allait mourir, car il ne savait pas où il irait.
Mais le Nouveau Testament nous dit que le Christ a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Nous avons appris ce qui se passera. C'est la gloire, à tel point que l'apôtre Paul dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Christ est ma vie, Et mourir. et mourir représente un gain. » Quant aux croyants, le Seigneur a dit un jour à propos de Lazare, « Notre ami Lazare s'est endormi. N'est-il pas mort? Non, il n'est pas mort. Pour le croyant, il n'y a plus de mort. Car le Seigneur lui-même a dit, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, parce qu'il est la vie. » Ce que nous comprenons du Nouveau Testament concernant le croyant lorsqu'il s'endort, au lieu de dire qu'il meurt parce qu'il ne meurt pas, mais il change de lieu de résidence, passant de la terre au paradis, où il attend le jour heureux où très bientôt le Seigneur ressuscitera tous ceux qui sont morts, et nous serons tous ensemble avec le Seigneur dans le bonheur. Le croyant ne craint pas la mort. Par contre, la mort pour lui est un gain, car elle le fait passer du pays de la misère au pays du bonheur, avec Christ qui est de beaucoup le meilleur. C'est pourquoi le Seigneur a dit de Lazare, notre ami Lazare s'est endormi. Parfait. Si nous passons au chapitre 27, nous verrons que le successeur d'Ozias est Jotham. Jotham règne sur Juda. Je vais lire quelques versets, puis revenir vers vous avec une question. Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, et c'était la fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Ozias, mais sans pénétrer dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple continuait à se corrompre. Jotham construisit la porte supérieure de la maison de l'Éternel, et il fit beaucoup de constructions sur les murailles de la colline de l'Ophel. Il construisit des villes dans la montagne de Juda, ainsi que des forteresses et des tours dans les bois. Il fut en guerre contre le roi des Ammonites, et il l'emporta sur eux. Les Ammonites lui donnèrent cette année-là 3 tonnes d'argent, 2 200 000 litres de blé et 2 200 000 litres d'orge. Ils lui en payèrent autant les 2e et 3e années. Jotham devint puissant parce qu'il marcha avec persévérance devant l'Éternel son Dieu. Le reste des actes de Jotham, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait est décrit dans les annales des rois d'Israël et de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Jotham se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Akaz devint roi à sa place. Cette lecture concerne la personne de Jotham, mais j'aimerais m'arrêter sur quelques éléments que nous pouvons apprendre sur le caractère de Jotham. Parlez-nous-en. Il s'agit d'une histoire très concise et d'un personnage très concis. Mais je peux dire qu'il n'est peut-être pas une personne très célèbre, mais ce rapport merveilleux est assez. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. La deuxième belle parole est Jotham devint puissant parce qu'il marcha avec persévérance devant l'Éternel son Dieu. Cela signifie que vous n'avez peut-être pas un grand rôle à jouer, mais c'est une belle chose que de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et le secret de votre succès est que vous marchiez avec persévérance devant l'Éternel votre Dieu. C'est-à-dire que vous examiniez tout ce que vous faites et que vous preniez vos décisions en sa présence pour faire ce qui lui plaît et qui est pour la gloire de son nom. Il est vrai que Jotham est ici accusé de ne pas avoir influencé son peuple, qui est toujours corrompu. Mais au moins, il a pu se maintenir dans la crainte de Dieu à une époque où le peuple vivait dans ce problème et dans cette atmosphère. C'est pourquoi Dieu lui a permis d'avoir la dignité de gagner la guerre et de recevoir un tribut de l'ennemi. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, veuillez nous les envoyer aux adresses qui apparaîtront pendant la pause. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Pourquoi Jotham n'est-il pas entré dans le temple de Dieu alors qu'il avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? Bien qu'il ait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il n'est pas entré dans le temple de Dieu. Il n'est pas entré dans le temple de Dieu ne veut pas dire qu'il ne l'a pas franchi. Il se peut que nous l'ayons mal compris. Mais bien sûr, cet homme a restauré la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Et donc, il y est allé. Au verset 3, il est dit qu'il construisit la porte supérieure de la maison de l'Éternel et il fit beaucoup de constructions sur les murailles de la colline de l'Ophel. Il y est donc allé. Il veut le mettre en contraste avec ce que son père a fait.
Ce que son père a fait, c'est qu'il est entré dans la mauvaise partie du temple. Tout le peuple avait le droit d'entrer dans une zone appelée le parvis extérieur. Mais seuls les prêtres avaient le droit d'entrer dans le sanctuaire. Et seul le grand prêtre d'entrer dans le lieu très saint. Ce que fit Ozias est qu'un jour il est entré dans le sanctuaire pour brûler de l'encens, comme pour dire « je suis comme vous ». Ici, il veut dire que Jotham n'a pas commis cette erreur, qu'il n'est pas entré à l'intérieur du temple. Mais cela ne veut pas du tout dire qu'il n'est pas allé au temple ou qu'il ne l'a pas franchi. Il voulait dire qu'il était prudent, qu'il a appris de l'histoire, qu'il a appris des erreurs des autres. Heureux ceux qui apprennent des erreurs des autres et ne commettent pas la même erreur. Ils ne la répètent pas. Mais l'idée est que j'ai appris la leçon, j'ai compris la leçon. Je n'ai donc pas refait cette erreur. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y est pas allé. Comme les gens qui, par exemple, s'ils entendent une mauvaise parole à l'église ou si une mauvaise situation leur arrive, ils arrêtent d'aller à l'église. Non, pas du tout. Je ne conseille pas aux gens de faire cela. Mais je leur conseille, s'il y a une erreur qui a été commise devant Dieu, de ne plus jamais la répéter. J'aimerais m'arrêter sur quelques autres choses qu'il a faites. Le verset 3 dit « Il construisit la porte supérieure de la maison de l'Éternel ». C'est très bien. En d'autres termes, il s'est occupé des choses de Dieu. Mais à l'extérieur, il fit beaucoup de constructions. Sur les murailles de la colline d'Ophel, il construisit des villes dans la montagne de Juda, ainsi que des forteresses dans les bois, et en d'autres termes, sur le plan spirituel, il s'est occupé de la maison de Dieu. Militairement, il a construit des forteresses et des tours, c'est-à-dire à l'extérieur et à l'intérieur. J'aimerais parler de ces deux parties, le rôle du croyant et sa relation avec la maison de Dieu, et son rôle à l'extérieur aussi. Il est nécessaire que le croyant prenne soin des deux directions. Dans le sens que, dans son épître, Pierre nous dit que nous avons deux rôles, ou deux sacerdoces. Le premier, c'est offrir des sacrifices à Dieu. C'est ce que nous faisons dans la maison de Dieu lors des réunions. Nous offrons des sacrifices de louange. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce consacré. Le sacerdoce consacré. Je loue le Seigneur, je me prosterne et j'adore afin de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Mais j'ai aussi un autre type de sacerdoce, le sacerdoce royal, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière. Donc j'ai un rôle à jouer. Mon seul travail n'est pas de m'asseoir joyeusement dans les réunions pendant que les gens périssent à l'extérieur. Je ne dois pas non plus me concentrer sur le ministère et oublier l'adoration de Dieu à l'intérieur. Je dois veiller à jouer mon rôle à l'égard de Dieu dans le sacerdoce consacré et à l'égard des gens dans mon sacerdoce royal. Le serviteur idéal est donc celui qui s'occupe de la maison de Dieu et qui s'occupe aussi des âmes à l'extérieur. Permettez-moi de dire le croyant idéal. C'est le rôle de tous les croyants. Exactement. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas d'un aspect au détriment de l'autre. Je ne m'occupe pas des âmes à l'extérieur au détriment du culte dans la maison de Dieu, et je ne m'occupe pas uniquement du culte en négligeant les âmes à l'extérieur. Je dois avoir un équilibre. Parfait. Parfait? Parfait. Merci, frère Issam. Que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. D'accord. Quels sont les traits du caractère d'Ozias, le roi Ozias? La Bible dit qu'il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il n'a pas fait d'œuvre spirituelle particulière, mais nous avons appris qu'il était un homme de guerre et qu'il a restauré de nombreuses villes. Il a aussi créé des inventions comme la catapulte, mais dans sa relation avec Dieu, il y avait deux problèmes. Il a fait ce qui est droit, comme l'avait fait son père Amathia, et aussi qu'il a recherché Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu. C'est-à-dire qu'il a pris l'homme comme modèle alors que l'homme est imparfait. Il était aussi lié dans sa relation avec Dieu à l'homme qui est éphémère, et quand Zacharie n'était plus là, le déclin a commencé dans la vie d'Ozias, comme cela s'est passé dans celle d'autres personnes. Merci, que Dieu vous bénisse. Ozias a mené des guerres et remporté des victoires. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le caractère d'Ozias dans cette partie? Ozias a triomphé. C'était un homme de guerre et parce qu'il a recherché Dieu, Dieu l'a fait réussir. Nous sommes dans une guerre spirituelle et nous avons nos ennemis spirituels. Tant que nous sommes près de Dieu et que nous le recherchons, nous triompherons spirituellement. Mais si nos cœurs sont remplis d'orgueil, comme le cœur d'Ozias, nous serons vaincus. Bien sûr, la guerre est spirituelle et non matérielle. Nous n'avons pas d'inimité envers les hommes. Bien Merci, sûr. que Dieu vous bénisse. Merci, frère Issam, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons appris sur Ozias, le roi Ozias, qui avait bien commencé et que Dieu a fait réussir parce qu'il le recherchait. Mais lorsqu'il abandonna son rôle et voulut usurper un droit qui n'était pas le sien, et qu'il est entré dans la maison de Dieu, et qu'il voulut exercer le sacerdoce alors qu'il n'y jouait aucun rôle, Dieu le frappa de lèpre, et ce fut pour lui le début de la fin. Je voudrais adresser un message à vous, à moi et à tous les spectateurs. Découvrez le rôle que Dieu vous a donné. Dieu a donné à chacun de nous un rôle. Découvrez-le et remerciez Dieu pour lui. Faites-le fidèlement et faites-le bien
pour glorifier le nom de Dieu. Nous pouvons avoir différents services. Vous pouvez avoir un rôle dans l'Église de Dieu, un rôle très simple. Assumez votre rôle, remerciez Dieu pour lui et faites-le fidèlement. Un jour, Dieu vous récompensera pour le rôle que vous avez joué. Mais n'usurpez pas un droit qui n'est pas le vôtre. N'aspirez pas à quelque chose qui ne vous appartient pas. Car si vous le faites, vous serez atteint de lèpre spirituelle. La lèpre spirituelle signifie l'impureté spirituelle. Remerciez Dieu et demandez-lui de vous donner davantage selon sa volonté. Le Seigneur a dit que celui qui a été fidèle en peu de choses, il lui confiera beaucoup. La question de l'épisode d'aujourd'hui. Quels sont les traits du caractère du roi Jotham? Quels sont les traits du caractère du roi Jotham? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.